Jodia qui c'est lundi 25 août. Titre leçon que nous avons étudié, c'est plus de loi. Plus de loi. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy. Nous comptons là avec vous pour nous capables de continuer à étudier ensemble. Leçon nous pendant semaine ça, qui c'est leçon 9. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est vivre la loi. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous avons un texte là dans Exode chapitre 20, verset 22 et 23. Dans la version du second, qui dit comme ça. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelque soit plateforme là, Facebook, YouTube ou TikTok, on invite qu'on y a même abonner avec la chaîne là. Like vidéo et partagez comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous a courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous capable prier ensemble. Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers. Encore une fois, nous retrouvons nous réunis dans la présence pour nous capables d'étudier parole ou comprendre ça que parole je voulais dire. Nous demandons d'autant prier parler à cœur nous. Parce que nous sommes capables de découvrir de nouvelles choses et comme ça, nous sommes capables d'achever la sanctification de la crainte de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une fois, je dis, leçon nous est basée sur des lois que bon Dieu fait par peuple israélien par l'intermédiaire de Moïse et qui d'après le servi peuple pour être capable de gagner une meilleure condition de vie et une meilleure relation avec bon Dieu. Et ces lois ça eux-mêmes que les juges en Israël yo utilisé pour trancher tout cas qui est capable de présenter parmi le peuple. Lorsque yon fait yon bagay et que li pa vle bay tête justice, eh bien, il y a le côté un juge pour juge ça lui-même, il est capable de trancher cas là pour lui dire mais qui est-ce qui a raison, mais qui est-ce qui gagne tort. Eh bien, dans le leçon, nous sommes capables de voir plusieurs cas concrets que l'auteur a présenté nous, qui est capable de présenter et que le juge là est capable de trancher sur eux. Parmi les cas, nous avons besoin que faire si un taureau attaquait celui d'un voisin, si quelqu'un volait un animal domestique et le revendait, si des bêtes allaient paître dans le champ ou la vigne d'un autre, si un objet emprunté était volé, ou encore si un animal loué était blessé ou mourait. Il y a plusieurs exemples là que l'auteur a présenté nous des lois qui étaient instituées sous chaque cas. Nous avons dans Exode chapitre 21 verset 33 à 22 et Exode chapitre 22 verset 15. Et puis dans le texte là, nous sommes capables de voir l'auteur a invité nous lire Exode chapitre 22 verset 16 à 23 et 23 verset 9. Et après, elle pose une question, ça, vous lui dit, quel sujet ces lois abordent-elles et de quelle manière sont-ils traités? Eh bien, dans la partie ça même, nous allons voir des lois qui étaient écrites même pour ne pas faire l'autre injustice. Eh bien, qui gars ou non fait étranger qui vient dans la passer misère parce que les étrangers, non, c'est bien traité étranger. Et non seulement étrangers, et moun pareil et propre sang ou pas supposé à maltraiter ou supposé capable de gagner considération pour lui, peu importe position que il était capable de gagner. C'est ça qui fait
moi sélectionné partie ça même pour nous. Côté auteur il dit, la loi de Dieu couvre de nombreux aspects de la vie. Elle comprenait notamment des règles précises interdisant l'humiliation ou l'abaissement d'autrui. Dieu rejetait toute forme d'exploitation. Et puis il dit, dans sa miséricorde, il corrige les penchants pécheurs du cœur humain et freine les inclinations naturelles vers le mal. La société devait être préservée du danger, le mal éradiqué et les relations humaines fondées sur le respect et la bienveillance, justice et amour devaient inspirer chaque action. Eh bien, c'était objectif premier que loi ça yo te gagné parmi peuple Israël. Et nous sommes capables de plus bas dans Exode chapitre 23 verset 10 à 19. L'auteur il pose une question ça après, il dit quelles questions importantes sont traitées ici. Et là nous pourrons voir que fait parmi le peuple Israël, il a joué un rôle capital. Non seulement le sabbat, c'est un jour de repos, c'est un jour de fête, et il y a l'autre fête également qui était fêtée et dans des périodes bien placées dans l'année. Eh bien, nous avons toute fête, il était axé, il était centré sur un seul bagage, c'est adoration. C'est pas sans raison qui fait que même dans le message fin temps, il est basé sur une question d'adoration. Est-ce que vous décidez d'adorer bon Dieu ou du moins est-ce que vous décidez d'adorer la bête? Eh bien, nous pourrons être capables de voir que l'auteur dit l'adoration était soigneusement régulée car c'était la base théologique de toutes les autres activités. Le sabbat établi à la création, Genèse 2, verset 2 et 3, Exode 20, verset 8 à 11, que nous sommes capables de dire encore que le sabbat c'est le mémorial de la création. Il rappelle nous tout ce que bon Dieu a créé. Et après autant il dit, se rapportait également à la délivrance et la rédemption d'Israël. Le Deutéronome 5, verset 12 à 15, dans le pays d'Égypte. Nous avons ajouté ça. Et de manière puissante, indique l'adoration de Dieu en tant que notre Créateur, Rédempteur et Seigneur. Marc 2, verset 27-28. Pendant ce temps, il y avait 3 fêtes cruciales qu'Israël devait célébrer chaque année. Eh bien, nous allons voir tous les 3 fêtes ça yo, comment vous terez. Première fête là, certainement nous connaissons, c'est la Pâque ou la fête des pains sans levain. Et généralement, c'est au printemps et qui commence mi-mars à mi-avril. Lorsque nous disons mi-mars à mi-avril, c'est dans le calendrier pas nous. Mais dans le calendrier juif, nous rappelons, c'était le premier mois de l'année. Et bien, ça a été prendre naissance lorsque le peuple Israël a quitté l'Égypte pour être capable de diriger vers la Canaan céleste. Le premier mois qui c'est le mois des épis. Et bien, deuxième fête là, c'est la Pentecôte, ou du moins ce qu'on va l'île, fête de la moisson ou la fête des semaines. Et puis, 7 semaines après la fête précédente, commençant donc 50 jours plus tard. Et fête ça, il commençait et 50 jours après fête Pentecôte là, ou encore 7 semaines. 7 fois 7, 49, plus 30 jours, fait 50. Ok. Et troisième fête là, c'est la fête des tabernacles ou des cabanes ou fête des moissons en automne, généralement de mi-septembre à mi-octobre. Songez que comparaison ça, c'est une comparaison avec calendrier pas noir, c'est pas en fonction du calendrier juif. Et auteur là, nous des références pour nous vérifier. Il dit voir aussi Exode 34, verset 18 à 26, Lévitique 23, verset 4 à 44, Nombre 28, verset 16 à 29, et Nombre 29, verset 40, Deutéronome 16, verset 1er à 16. C'est là nous avons mis fin avec le son jeudi. Invitez-nous, oubliez-nous sensiblement pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu permets d'étudier encore une autre fois le son sérieux. Normalement, nous t'en prie, accompagnez-nous, parce que nous seuls. Permettez à ce que nous soyons capables de vivre pour nous-mêmes seuls. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mardi.
Que bon Dieu capable continuer bénir nous.